Bonsoir les gars, Yannou, est-ce que t'es là? Est-ce que c'est bon? Est-ce que tu m'entends? Ouais, tu m'entends, c'est bon? Ça va bien rentrer? Ouais, impeccable, hein. Il y a beaucoup de choses à dire ce soir les gars. Accrochez-vous à vos chaises, hein. Je vous préviens, le boss il a lâché quelques petites infos. On en parlera juste après le débrief de Bordeaux-Montpellier, mais ça va être sucré. JB, est-ce qu'il m'entend celui-là et est-ce qu'il va bien? Il a pas eu des petits soucis de santé cette semaine? Ouais, ouais, je t'entends. Bah, si, écoute-moi, ça va mieux, hein. T'as eu quoi? Une petite grippe, c'est ça? Ouais. Pas au niveau de la gorge, mais ouais, c'est presque ça, ouais. Bon, mais JB qui a pas pu être là, du coup JB on a fait un petit débrief en interne, mais on en parlera juste après. Voilà, de l'entrevue avec Laurent Nicolin. On sort à l'instant de Gramont, donc c'était super cool. On a pu lui poser toutes les questions qu'on voulait sans filtre. Il a lâché des infos sur le stade, il a lâché des infos sur le mercato, il a lâché des infos sur le budget du club, sur voilà, sur comment envoyer un petit peu le club la saison prochaine avec les quatre descentes. Il y a beaucoup de choses à dire. Il nous a parlé aussi de Jonas Omlin, il nous a parlé de TJ Savani aussi. On vous donnera des petites infos sur TJ. Même si je pense que vous avez lu un petit peu ce qu'ont dit tous les sites, voilà, on essaiera d'être un petit peu plus profond. On essaiera de dire comment nous on a perçu les choses, voilà, personnellement. Est-ce qu'Enzo il est là? Ouais, je suis là, poulet. Bonsoir à tous. T'es bien rentré, mon poulet? Ouais, ouais, je suis bien rentré. Du coup, voilà, on vous réserve ça pour la deuxième partie d'émission. Il y a Romain qui est là. Ça c'est la Mégane, elle a du mal à démarrer, je crois, hein. Comment il va, Romain? Ouais, salut les gars, ça va? Tu vas bien? Moi ça va nickel et vous? Ouais, ben impeccable. Écoute, on sort de Gramont à l'instant. Là, c'est un peu la course, je te cache pas, mais c'est un plaisir d'être là. Donc, du coup, on va commencer par Bordeaux-Montpellier, cette victoire un petit peu. Bon, nous, on l'a titré Montpellier héros par rapport au fait qu'on ait résisté aux assauts bordelais à 9 contre 11. D'ailleurs, c'est marrant qu'on ait choisi Montpellier Héros parce que Laurent Nicolin tout à l'heure nous disait qu'on avait été héroïque. Donc c'est un petit peu notre pensée aussi de ce soir. Voilà. Je vais demander d'abord, on va commencer par Romain, tiens, qui vient de nous rejoindre. Romain, ce match de Bordeaux, toi, à la mi-temps, tu te dis quoi? Franchement, je crois qu'on a tous eu des sentiments différents. Est-ce qu'on va tenir? Est-ce qu'on va pas tenir? Qu'est-ce qui va se passer? Est-ce qu'il s'ils en mettent un, le tournoi, comment va se dérouler la suite du match? Raconte-nous, Romain, comment tu l'as vécu cette mi-temps. Ah bah c'est clair que déjà, je pense que de ma vie, j'ai jamais vu un scénario aussi fou dans un match de foot, même si on savait que tout était possible avec notre club. Moi je pensais qu'on allait perdre à la mi-temps, parce que on a trop l'habitude de se faire attraper et de perdre le match en seconde, donc j'y croyais vraiment pas. Romain, il y a Laurent Nicolin qui nous en parlait un petit peu tout à l'heure, qui nous disait, est-ce que toi, tu es d'accord avec lui que ben, si tu prends le but du 2-1, c'est son avis à lui que psychologiquement, derrière, ça aurait été très très dur de tenir la victoire parce que tu aurais pris un petit coup au moral. Est-ce que tu es de cet avis, toi, Romain? Ah bah oui, c'est clair, de toute façon, le premier but, c'est les commentateurs qui en parlaient, qui hurlaient sur chaque frappe de Bordeaux. Ouais, ouais, non mais c'est clair que il a bien raison, et puis du coup, je pense qu'on est tous d'accord pour dire qu'on a kiffé l'équipe, mais j'y croyais pas du tout, franchement. Et puis, c'est aussi dû à la maladresse d'en face, parce qu'en face, ça fait de la peine, franchement. Ouais, Bordeaux, c'était très faible, hein. Il faut, il Ouais, faut, il faut dire la ouais, vérité. ouais. Quand tu vois les stats qui sont sortis, qu'apparemment, ben, il y a eu plus de frappes au-dessus que de frappes arrêtées par Omlin. C'est que la stat, elle est quand même terrible, alors qu'ils ont eu énormément d'assauts dans notre surface, finalement. Et voilà, en tout cas, n'hésitez pas à réagir via le hashtag SpaceMHSC. Ce soir, c'est brûlant, il y a beaucoup de sujets. Le président nous a lâché quelques infos. On va essayer de débattre ensemble de ce qu'il a dit, des potentiels recrues pour la saison prochaine, l'avancée du stade, où ça en est. Il y a beaucoup, beaucoup de choses à dire. Je vais faire des petits coucous via le hashtag à Christo, à Raph, à Gaëtan, à Kevin, à Camaradona, à Christelle qui nous font des petits coucous. Déjà, merci à tous. N'hésitez pas à réagir, c'est là pour ça. Le hashtag, c'est pour vous, c'est votre émission. Vous réagissez et on lit un maximum de messages en direct. Voilà, là on est plutôt sur la première demi-heure, sur le match à Bordeaux, cette belle victoire qui nous met un petit peu la carotte devant l'âne, je dirais, Yannou. Ouais, totalement. On avait besoin d'une victoire
Dans l'immédiat, parce qu'on était dans une situation un peu compliquée, et puis surtout qu'on avait, comme beaucoup, et moi le premier, on avait peur de se mettre dans la peau du FC Relance et de relancer Bordeaux qui est dans une phase plutôt très compliquée, mais au final on a su répondre malgré une tournure de match très étrange. Mais on a su sécuriser rapidement, on aurait dû en mettre d'autres, mais bon, ça c'est encore un autre débat. Au final, on remporte le match avec les 3 points. En face, ça a été navrant, invisible, mais bon, on prend quand même, il n'y a pas de souci. On aurait pu se faire peur avec ce genre de match et on s'est fait peur, mais on a su garder la tête sur les épaules jusqu'au bout et au final, on est rentré à Montpellier avec les 3 points, donc c'est l'essentiel. Yannou, aujourd'hui, au vu du classement, est-ce que tu nourris des espoirs pour la fin de saison? Ou pour toi, bah, tu te dis, bah, finir top 10, voilà, gratter une petite place, ça sera suffisant pour cette année? Moi, je pense que, comme beaucoup, il faut pas s'attendre à grand-chose. Si on peut gratter des places, c'est toujours ça. Je pense qu'on a ce qu'il faut pour finir au moins dans le top 8, comme nous l'a dit Laurent Nicolin tout à l'heure. Je pense qu'on est à notre place. Là, actuellement, on est peut-être un peu bas, mais à la fois, on est aussi un peu à notre place. C'est un peu compliqué cette saison, mais si on peut jouer la fin de ce deuxième partie à fond et essayer de gratter le plus de points possible, il faut le faire parce qu'on en est capable et puis on verra bien à la fin. Ouais, c'est un petit peu ça. Et au niveau du match, et ce scénario un petit peu inédit, j'ai envie de dire, Yannou, euh, toi, est-ce que tu te dis qu'on va tenir à la mi-temps ou est-ce qu'on va céder? Et est-ce que tu trouves que par exemple, j'ai envie de cibler un petit peu Mihailo Ristic, est-ce que tu es un petit peu déçu de son comportement ou est-ce que pour toi, eh ben, l'arbitre a été un petit peu sévère? Franchement, pour ici, c'est un peu compliqué parce que déjà, on sait qu'avant que tout ça se passe, le ballon sort, l'arbitre le voit pas, il siffle pas. Donc, et voilà, on a des joueurs qui sont nerveux. Ça aurait pu arriver à n'importe qui. J'en ai vu beaucoup lui tomber dessus assez rapidement et j'ai été le premier du même avis. Mais après, quand tu revois les images et que tu réfléchis à tête reposée, c'est vrai que c'est assez compliqué parce que voilà, comme je viens de le dire, il y a le ballon de base qui sort en touche, donc pas de touche. Donc le joueur s'énerve, effectivement, il a peut-être une part de responsabilité, et il a une part de responsabilité parce qu'il aurait peut-être dû garder son sang-froid. Après, on sait que sur pas mal de matchs cette saison, on se fait assez avoir avec l'arbitrage. Donc c'est vrai que ça doit être assez frustrant autant pour les supporters que pour les joueurs. Après, voilà, ça a été. Moi personnellement, on mène 2-0, on prend deux rouges. Je me suis dit, on va pas tenir et c'est fini, ça y est. Et puis je me suis revu le match contre Saint-Étienne et voilà. Et au moment du penalty, je pense que si Omlin l'arrête pas et qu'il y a 2-1, je pense qu'on perd, hein. On perd en faisant le même scénario que face à Saint-Étienne, mais heureusement ça s'est pas produit. Ouais, c'est un petit peu ce qui ressort aussi Adrien via le hashtag qui nous dit au moment où Ellis rate le péno, je savais que la situation de Bordeaux, ils étaient foutus. Ouais, c'est un petit peu ce sentiment qu'on a, Adrien, euh, par rapport au péno. C'est vrai que quand Omlin l'arrête, tu te dis, bon, il y a peut-être moyen de tenir, quoi. Donc du coup, voilà, il y a Lucas qui nous dit, je me suis chié toute la seconde mi-temps. Heureusement qu'il y avait personne en face. C'est vrai qu'ils ont pas mal tiré au-dessus. JB, est-ce qu'il a vu le match déjà, celui-ci, hein? Ah oui, quelle question, bien évidemment. Qu'est-ce que tu as noté dans ton calepin, mon poulet, sur ce match? Est-ce que pour toi, on a retrouvé un petit peu l'esprit paillade, cette grinta, et est-ce que pour toi, on aurait peut-être dû un petit peu garder nos nerfs plutôt que un petit peu dégoupiller et finir à neuf? Totalement, pour moi, on a retrouvé clairement l'esprit paillade. Voilà. Déjà, une première mi-temps qui est, avant les cartons rouges, incroyable. À tous les niveaux, je veux dire, quand tu joues face à une équipe qui joue le maintien et qui, en plus, il y avait une grosse ambiance en début de match, voilà, tu peux t'attendre à subir. Et c'est pas du tout ce qu'on a fait. On a su imposer notre jeu et à être sérieux jusqu'au bout. Donc déjà, voilà, on met 2 buts assez rapidement et c'est mérité. D'ailleurs, on peut en mettre un troisième avec Wai. Et après, voilà, vient déjà ce carton rouge sur Koza que je trouve pour ma part sévère. Alors, le penalty, il peut se discuter, mais après, de là à mettre rouge, je pense pas. Apparemment, c'est la règle. C'est ce qu'on m'a Oui, dit. bon, ouais, enfin, la règle, surtout, elle marche souvent avec Montpellier, la règle, j'ai j'ai remarqué. Et après, voilà, comme j'ai dit, t'as le ballon qui sort et puis t'as Risic qui a pas à péter un plomb comme ça, mais qui prend un carton rouge.
Donc, certes, il n'a pas à péter un plomb, mais le ballon, il sort, comme l'a dit Yannou. Donc, si l'arbitre aurait été assez bon, on ne prend pas de carton rouge là non plus. Donc, voilà, c'était assez compliqué. Mais globalement, je suis très, très fier de l'équipe. Voilà. Je pense qu'à la mi-temps, personne aurait cru qu'on réussisse à prendre 0 but en seconde période. Donc, Ouais. honnêtement, rien d'autre à dire à part félicitations et fier de l'équipe. On peut parler un petit peu du but de Wai, JB. Moi qui l'ai revu là cet après-midi, et on en parlait un petit peu avec les gars d'Alepayat, je sais pas s'ils nous écoutent, mais incroyable le but de Wai qui récupère le ballon quand même, il est assez loin de la surface, il se l'amène bien, il passe l'épaule devant le défenseur, il a la lucidité pour croiser sa frappe. C'est un but d'attaquant de très très grande classe pour moi et qui m'amène à dire que Wai a énormément progressé à ce niveau-là et je le trouve même beaucoup plus costaud physiquement. Toi, JB, qu'est-ce que tu penses un petit peu de ce but et comment tu l'as vécu et est-ce que tu trouves aussi comme moi qu'Eli Wai a progressé? Ah oui, oui, totalement, il a progressé. Déjà, la chose là où il a vraiment progressé, c'est qu'il va au bout de ses actions. Voilà, avant, il avait cette facilité à éliminer les joueurs, mais il n'allait pas au bout de ses actions. Voilà, je trouve qu'il était un peu nonchalant. Et là, quand tu vois récemment et surtout sur le match d'hier, le mec, il élimine non seulement les joueurs, mais en plus, voilà, il va jusqu'au bout des actions, il y croit. Et on l'a très bien vu, voilà, il a eu 2 actions comme ça, il a mis un but et ensuite il y a un poteau, malheureusement pour lui. Mais ouais, honnêtement, il a vraiment progressé et j'ai pas honte de le dire, l'année prochaine, ça va être lui notre atout majeur en attaque. Voilà. Est-ce que du coup, JB, par rapport à la fin de saison, je te pose un petit peu la même question qu'aux autres, est-ce que tu nourris un petit peu d'espoir et est-ce que tu as... Alors, il y a Ben, il y a le hashtag qui me dit on vise l'Europe, il y a Kevin qui me dit moi, honnêtement, à la mi-temps, je me voyais partir défoncer mon punching ball à la salle pour évacuer ma frustration. On est un petit peu tous passés par beaucoup de sentiments dans ce match-là. Mais est-ce que toi, JB, du coup, cette victoire, elle te dit, putain, il reste 10 matchs. Et si on donnait tout à partir de maintenant, sachant qu'il y a le retour de Steffi et de Mamad? Oui, oui, totalement. Mais pour moi, je pense qu'on doit absolument tout donner. Je veux dire, actuellement, on n'a rien à perdre. Voilà, on est maintenu. On doit jouer sans pression. Et on a très bien vu face à Bordeaux, on a joué sans pression. Donc, si on réussit à faire une série de points et à garder le même état d'esprit et surtout la même combativité, pourquoi pas s'autoriser des rêves. Voilà, je veux dire, on n'a rien à perdre. Si on finit top 10, c'est tant mieux pour nous. Et dans le pire des cas, voilà, on aura essayé, mais pas de regret à avoir en tout cas. Ouais, je suis assez d'accord avec toi. En tout cas, si on fait une petite fin de saison intéressante, c'est plus que positif parce que bon, voilà, on est un petit peu ventre mou et ça serait pas mal de titiller la 7e, 8e place. On va passer à Enzo. Enzo, mon poulet, il y a Christo sur le hashtag SpaceMHSC. Continuez de réagir, les amis. On lit un maximum de messages. J'essaye vous êtes très très nombreux ce soir. J'essaye de lire un maximum. Et je veux te faire rebondir, Enzo, sur ce que dit Christo. Ristich, de la nonchalance à la rage de vaincre. Doit-on nous en plaindre quand on se plaignait de sa nonchalance durant tant de temps? Franchement, l'attitude qu'il a eue hier, pour moi, elle est impardonnable. Certes, on se plaignit de sa nonchalance, mais enfin, voilà, il y a des manières de faire quand même. Il voit qu'on est déjà à 10 contre 11. Il n'a pas à aller parler à l'arbitre, surtout que la faute, voilà, elle y est. Il aurait pris son jaune, il aurait fermé sa bouche et on serait passé à autre chose, quoi. Mais je pense que son attitude hier, elle n'était pas correcte. Et Enzo, du coup, plus globalement, comment tu as vécu ce match, toi, de ton côté? Est-ce qu'on mérite cette victoire? Est-ce que le scénario aurait pu basculer si Ellis met ce penalty? Et quel est ton sentiment sur l'équipe? Est-ce qu'on a retrouvé ce fameux, on en parle souvent, on en parle tout le temps, est-ce qu'on a retrouvé ce fameux esprit paillade? Alors moi, le match d'hier, je le découpe en 3 étapes. Déjà, les 30 premières minutes, vraiment incroyable, on était très bien dans le match, dès le début. On fait 20-25 premières minutes, d'un très, très haut niveau. Bon, même si en face, voilà, c'est pas le Real Madrid non plus, mais voilà, on a fait vraiment 25 minutes de très, très haut niveau où vraiment on leur marchait dessus, quoi. Il y a Eli Wahi, qui met son but, un but magnifique. Il y a Mollet qui met une frappe, imparable dans la lucarne. Wahi, il était tout proche de mettre le 3e but à la 20e. Là, bon, on les achevait. Malheureusement, il y a eu le poteau. Ensuite, il y a ce fait de jeu, qui est le penalty. Alors, pour moi, il y a penalty, il y a contact et pour moi, il y a aussi carton rouge parce qu'en fait, il annule une occasion claire de but. Donc, on a eu un peu le même scénario, la semaine d'avant, contre Nice où voilà, ça a beaucoup discuté, par rapport à ce rouge. Pour moi, c'est un peu le même scénario, hein, le rouge, il y est
Et ensuite, voilà, il y a aussi ce deuxième tournant du match, 2 minutes après où, Omlin, sort, le penalty d'Elis. Voilà, Omlin qui a fait d'ailleurs un très, très, très gros match, on en reviendra plus tard sur les top et flop, mais voilà. Et ensuite, la troisième partie, bah, c'est la deuxième mi-temps. Je savais très bien qu'à 9 contre 11, on allait subir, que ça allait être une attaque-défense et moi j'ai vraiment été fier de l'équipe. J'ai trouvé voilà, qu'on a joué les uns pour les autres. Ils ont tous défendu. Et moi, je pense que justement, le fait d'avoir pas pris de but en plus à 9 contre 11, ça va jouer sur le mental des joueurs jusqu'à la fin de la saison et qu'on va faire une bonne fin de saison. Parce que moi, vraiment, sur tout le match, même si encore une fois, c'était Bordeaux en face, on a vraiment retrouvé un esprit d'équipe énorme. Mais c'est vachement intéressant ce que tu me dis là, Enzo, parce que c'est vrai qu'on va peut-être au niveau du mental se forger pour la fin de saison et essayer de grappiller des places au classement. On est revenu un petit peu sur le but de Wai, qui est un super but. Je trouve qu'il a vachement progressé physiquement et au niveau de la finition. Mais on peut parler aussi du but de Mollet, qui est fantastique. Et aussi Enzo, qui vient de Valère Germain, qui s'arrache, qui va décaler ce ballon, qui traîne un petit peu aux 18 mètres. Mollet, derrière, fait le geste qu'il faut, une frappe magnifique, imparable. Et c'est un des plus beaux buts de la saison. Qu'est-ce que tu en penses, toi, de ce but? Et est-ce qu'il faudrait peut-être pas aussi féliciter un petit peu Germain par rapport au fait qu'il s'arrache et qu'il donne ce but à Mollet? Ouais, ouais, tout à fait. Bah, après, dans le space, on dit quand il est pas bon, il faut aussi le dire quand il est bon. Moi, hier, je l'ai trouvé vraiment énorme. Il y a sa déviation, mais aussi il a récupéré plein de ballons. Il était là pour défendre collectivement avec l'équipe. Et sur le deuxième but de Mollet, voilà, c'est lui qui s'arrache. Il était en train de perdre le ballon. Il a réussi à faire ce bon petit tacle au dernier moment pour mettre le ballon dans les pieds de Mollet et ça amène le deuxième but. Voilà, hier, moi, j'ai vu un Germain guerrier. C'est un Germain que j'ai envie de voir à tous les matchs. Et je vais faire un petit tour de table. Et tant que je t'ai, Enzo, on va commencer par toi. Il y a Lucas via le hashtag qui nous dit et le pied bouge de Germain, c'est la règle. Pour vous, rouge ou pas rouge? Je vais te poser la question d'abord à toi, Enzo. Pour moi, c'est rouge. Pour moi aussi, surtout que voilà, on a déjà eu le cas avec Montpellier. Je pense notamment à un match, je sais plus, c'était la saison dernière ou la saison d'avant, mais où je crois que c'était Mollet qui faisait la même chose à Monaco. Il n'y avait pas eu de contact, mais l'intention a fait qu'il a pris le carton rouge. Pour moi, il y a pied haut. Je n'ai pas revu les images, je ne sais pas s'il touche vraiment, mais en tout cas, c'est jeu dangereux. Si, C'est si, carton il rouge touche. pour Si, moi. si, il touche. Et ben pour moi, c'est carton rouge net et Ouais. précis. Romain, rouge ou pas rouge sur Germain? Ouais, moi je mets rouge. Mais ce qui est gonflant en fait sur l'arbitrage, c'est que d'un match à l'autre, c'est pas arbitré pareil. Et juste pour revenir vite fait sur sur le rouge de Cosa, moi je suis plutôt d'accord avec Enzo. Je pense que ça mérite quand même le rouge plus penalty parce que voilà, t'as ni de l'action de but, le mec, ben, il a une chance sur deux de marquer, tu vois. Mais le match d'avant, c'est Monaco PSG. T'as Kimpembe, il fait exactement la même faute. Il y a penalty, il me semble, et il n'y a pas carton rouge. Genre c'est arbitré différemment sur deux matchs, c'est ça qui est frustrant et du coup ce qui nous fait ben, il y a des jurisprudences sur tous les matchs donc c'est impossible d'avoir un jugement précis quoi. Ce que tu es en train de nous dire, Romain, c'est que les cartons rouges, ils sortent un petit peu plus vite contre les petits provinciaux. Bah c'est un cliché mais les faits sont les faits quoi. Je suis d'accord. Yannou, rouge ou pas rouge sur le pied haut sur Germain là. Il le touche, hein. Mais, Attention, c'est pas un pied to- haut, hein. totalement rouge et comme Enzo l'a précisé, on a eu le même cas face à Monaco l'année dernière et je sais plus qui c'est qui avait pris le carton, mais il l'a pris direct sans hésiter. Donc, il y a beaucoup de faits de jeu, d'action, où, en cas similaire à comparaison, nous, on prend un rouge et en face, ça prend pas le rouge. Voilà, on peut encore en discuter pendant des mois et des mois. Hein. Voilà, c'est saoulant à force. Mais en tout cas, oui, pour moi, il y a carton rouge. JB, pareil, rouge ou pas rouge sur Valère? Oui, totalement, il y a rouge. Vous l'avez très bien résumé. Ben, l'année dernière, quand TJ fait ça à Monaco, il prend un carton rouge. Et bien avant d'ailleurs ce carton rouge, qui doit être valable pour moi, il y a aussi Souquet qui se fait découper par un Bordelais. Alors je sais pas Ouais, je me souviens, ouais. Contre la quel jour ligne. c'était, je sais pas qui c'était exactement, mais je veux dire, il y a le mec qui arrive, il arrive les deux pieds en avant, il vient pas du tout pour prendre le ballon, il vient clairement pour le blesser. Et là, c'est pareil, le mec, il a même pas carton rouge. Donc je veux dire, de toute façon, je suis habitué, on va pas commencer à pleurer, mais les arbitres en Ligue 1, c'est une catastrophe. Ouais, il y en a beaucoup qui pensent qu'il y a rouge aussi. Il y a Ristich Laboka qui nous dit 2 cartons rouges, très regrettable, mais par chance, il tombe sur des postes doublés, voire triplés, donc on pourra passer à autre chose
plus rapidement. PS, ça arrange le petit Estelle. C'est pas faux, Ristich. Il y a Alex qui nous dit après, il faut redescendre du nuage. Rarement vu une équipe de Ligue 1 jouer avec autant la peur aux jambes à la 28e journée. C'est vrai aussi ce que dit Alex. L'équipe a néanmoins su rester cohérente et garder des points, chose qu'on ne faisait pas à l'extérieur. Lucas qui nous dit qu'il a beaucoup aimé Germain hier. Antoine qui nous dit Enzo, c'était TJ à Monaco qui a pris rouge pour le même cas la saison dernière. C'est vrai ce que dit Antoine aussi. Sazi qui dit la balle est dans les gants d'Omlin. La seule chose que ça inhibe, c'est un dégagement. Sazi qui dit que le fait que Cosa déséquilibre Ellis n'aurait pas changé la suite de l'action. Donc ça méritait peut-être d'être checké. Bon, on refera pas l'histoire en tout cas, mais voilà, donc on va passer au top flop les amis, et puis après on basculera sur le sujet de notre entrevue avec Laurent Nicolin et avec les autres médias de Montpellier, du MHSC. On donnera un petit peu les petites infos croustillantes, ce qu'il nous a dit, ce qui nous a plu, ce qui nous a déplu. Je vais commencer par Enzo. Enzo, ça serait qui ton flop si tu devais en trouver un? Parce que bon, c'est dur, honnêtement, voilà, c'est une rubrique qu'on a dans le space, mais sur un match comme ça où tout le monde s'est battu, c'est dur de trouver un flop. Mais on est obligé de se mouiller un petit peu ici. Il n'y a pas de langue de bois. Donc si tu dois nous trouver un flop, Enzo, ça serait qui? Moi, ça serait Ristich, forcément, pour l'attitude qu'il a eue. Comme je l'ai dit précédemment, voilà, on était déjà à 10 contre 11. Et le fait d'avoir comment dirais-je, cet excès sanguin, on va dire, ça nous pénalise encore plus. Heureusement que voilà, derrière, on a réussi à tenir toute la seconde mi-temps, mais ça a été très, très dur. Et voilà, pour moi, il a pénalisé l'équipe et c'est un manque de professionnalisme. Ouais, ça, de toute façon, je pense que honnêtement, on va dire les flops, les potes, mais c'est tellement dur d'incriminer un des 9 qui est resté à se battre sur la pelouse à 9 Payadin contre 11 Bordelais. C'est tellement dur que moi, je mettrais Ukosa pour il est pris un petit peu de vitesse par Ellis quand il prend son rouge, du coup il se jette un petit peu sur lui et maladroitement. Moi j'aurais tendance à mettre Kosa pour son geste et je pense que on peut faire les top flops. Si quelqu'un a vraiment trouvé un joueur un petit peu en dedans parmi les 9 qui sont restés sur la pelouse, ça m'intéresse vraiment de savoir, mais c'est vraiment très très dur d'en incriminer un ce soir. JB, si tu devais en trouver un, vas-y, on t'écoute. Non, honnêtement, c'est une question compliquée. Pour moi, j'ai du mal à trouver un flop. Alors après, je vais dire Ristich, voilà, parce que c'est vrai qu'il doit garder ses nerfs, voilà, garder son cap, son sang-froid. Voilà, il ne doit pas prendre un rouge bêtement. Mais même bien avant cela, j'ai trouvé qu'il faisait un très bon match comme toute l'équipe. Donc ouais, c'est assez compliqué même lui de l'incriminer pour le coup. Ouais, après, il fait quand même une faute. Enfin, une faute. Après, oui, il y a ce que disait Yannou tout à l'heure. Le ballon est sorti, l'arbitre le voit pas, il s'énerve. Après, à un moment donné, je crois, arrêtez-moi si je dis une bêtise, mais il est presque tête contre tête avec l'arbitre. C'est des choses que tu dois pas faire, tout en sachant que tu es déjà à 10. Donc voilà. Voilà, il y a Payadin qui nous dit via le hashtag, pareil, flop Ristich pour sa réaction stupide. Ouais, c'est un petit peu ce que je pense. Payadin, il y a Ben qui nous dit flop, Omlin. Certains l'ont appelé Neuer bis, il se reconnaîtra. Mais je pense qu'il est meilleur que le Neuer actuel. Il est incroyable ce gardien. On en reparlera dans les tops de Jonas. Yannou, ton flop. Honnêtement, ça va être très rapide. Je dirais Koza ou Ristich pour le carton rouge, mais j'ai rien d'autre à rajouter parce que ils ont pris un rouge, ils auraient pu éviter. C'est dommage, mais voilà, on ne réinventera pas l'histoire. Et puis vous avez tout dit déjà, donc voilà. L'un des deux cartons rouges. Ouais, voilà. Et Romain, je pense que tu vas me dire un petit peu la même chose. Ouais, c'est pareil, je peux pas, comme tu as dit, je peux pas incriminer un des 9, c'est respect total pour ce qu'ils ont fait, vraiment, ils m'ont régalé, et puis le fautif, c'est lui hier, donc voilà, pas plus. Ouais, on est d'accord. Puis il y a Noah qui nous dit flop la VAR. Moi, j'ai envie de dire, limite, les amis, je me mouille un petit peu, mais j'ai envie de dire en flop, cette équipe bordelaise, quand même, qui fait peine à voir. Alors, je vous le dis cash, on est cash ici, je m'en fous complètement des Girondins de Bordeaux. J'ai aucune attache avec ce club, ni rien, mais de voir un club historique autant à la peine, ça fait bizarre. Ils ont un grand stade, ils ont un public. C'est vraiment navrant. Et quand tu vois que les mecs à 9 contre 11, les trois quarts des frappes qu'ils ont faites, elles sont parties au-dessus. Waouh! Aujourd'hui, je suis content de me réveiller à Castelnau et pas en Girondin ce matin. Donc voilà, courageux. On va passer au top. Ça sera pas compliqué là non plus, mais on peut citer peut-être des joueurs différents, même si Omlin va beaucoup sortir. Mais moi, je dirais pas Omlin, les amis. Je vais commencer, je vais dire mon petit top. Ça serait Jordan Ferry. Infatigable Jordan Ferry.
qui s'est donné, qui à un moment donné, il a même fait un slalom en deuxième mi-temps dans la surface. On sait pas trop, il a fait un flip-flap, là, il s'est pris pour Mavididi, je sais pas ce qu'il m'a fait avec ses pieds celui-là. Mais il court, il se ménage pas, c'est un joueur qui est devenu attachant. Voilà, c'est vraiment ce que j'ai envie de souligner. Jordan qui se bat, on l'entend pas dans la presse se plaindre de ci, de ça. Depuis l'épisode du maillot de Nîmes, il a fait profil bas, il a travaillé. Et je trouve que il a progressé techniquement. Il est devenu un joueur tellement beau à voir jouer. Et puis dans l'abattement, qu'est-ce qu'il donne? Je veux dire, c'est pas un mec qui se retient. Voilà, je pense que ce mec-là mérite une certaine reconnaissance. Voilà, Jordan Ferry, je pense pas qu'il nous écoute, mais si tu nous écoutes, merci, vraiment merci, j'ai envie de lui dire merci pour tout ce qu'il fait pour le club. C'est un joueur qui se donne à 1000%, il fait partie du top 3 des meilleurs joueurs sur la saison, pour moi. Voilà, donc je voulais le féliciter et vraiment le remercier. Et je trouve que ce garçon-là est très attachant. Donc bravo Jordan, et en espérant que tu joueras encore de longues années au Montpellier Hérault. Voilà. Je vais commencer par Romain. Romain, ton top, ça serait qui? Je sais pas si je pense qu'il y en a un qui va dire Omlin, mais ce sera pas moi parce que bon, c'est une évidence. Il a fait un match vraiment énorme. Moi, j'aimerais bien, voilà, je vais souligner le match à Souquet parce que il a été dans le registre guerrier. Il m'a beaucoup fait plaisir. Le mec, il se dépense sans compter. Lui aussi, vraiment, il fait une saison quand même plus qu'honorable quand tu vois les dernières saisons qu'il fait. Respect, vraiment respect, parce que moi, le premier, j'ai eu tendance à lui tomber dessus parce que je trouvais son niveau quand même assez faible. Et cette année, le mec, il se défonce sur le terrain. Le match qu'il fait encore hier, c'est vraiment respect. Il m'impressionne quand même physiquement. Il est assez impressionnant. Et hier, son côté, il a tenu tout seul, franchement. Direct, commenter. Bravo, respect, quoi, juste ça. On peut en parler rapidement d'Arnaud Souquet, Ouais. Romain. Moi, je trouve que c'est vrai qu'on lui est beaucoup tombé dessus. Voilà, c'est pas le meilleur latéral droit du monde, mais c'est un soldat. Voilà, c'est pareil, un peu à l'image de Ferry, même si Ferry est au-dessus, bien sûr. Mais c'est quelqu'un qui fait pas de vagues. Et quand tu fais appel à lui, il est là, il se bat. En fait, c'est quelqu'un qui connaît ses qualités, Arnaud Souquet. Et c'est ça qui est appréciable avec ce type de joueur, c'est qu'il ne va pas faire ce qu'il ne sait pas faire. Il va défendre, il va essayer de temps en temps de centrer, mais c'est pas son fort. Donc il va pas faire 40 centres dans les matchs. C'est un soldat, Romain Arnaud C'est ça. Souquet. C'est ça, tu disais pour Jordan Ferry, voilà, il est devenu attachant. J'ai un peu ce sentiment aussi avec Souquet, c'est-à-dire que le mec, il a jamais lâché, il a jamais. Enfin, bien sûr, tu as beaucoup de joueurs qui manquent pas de respect au club, c'est la normalité quand même, mais je veux dire, il a toujours mouillé le maillot et puis voilà, il est devenu attachant, comme tu as dit. Ouais, je suis assez d'accord avec toi. Vous êtes beaucoup à réagir. Continuez avec le hashtag Space MHSC. Il y a Laurie qui nous dit énorme top pour Amine. Bien sûr, rien à dire également pour Ferry. Flop, difficile à dire. Il y a Ruben Pavillard qui dit j'espère que Tueur et Ongo vont être cités comme flop à cause de leur nom. Ils ont fait des plutôt bonnes entrées, j'ai trouvé. Je trouve aussi que Tueur a fait une bonne entrée. Oyongo, je sais, j'ai pas trop fait attention, mais il a fait son travail, il a défendu. Même Tueur a fait un grand match pour Lucas. Je suis assez d'accord. Bonne entrée de Tueur qui a été solide. Il y a la Tège qui dit qu'en Savanier et Persénaire, certains ont été un peu plus durs, c'est vrai. Je suis d'accord, la Tège. Quand c'est TJ, parce que TJ, c'est peut-être un petit peu plus récurrent, donc voilà. Il y a Théo qui nous dit flop, le préfet tellement, Théo, ça aurait été incroyable d'avoir les ultras avec ce scénario. Il y a Kevin qui met un flop, je mets Odo car il n'a pas fini de torse-poil à la fin de la rencontre. Il y a Antoine qui nous envoie un tweet qui est marrant sur l'hashtag SpaceMHSC qui nous dit top Ristich pour son fair play à rééquilibrer le match et flop Omlin pour ne pas avoir suivi son coéquipier. C'est assez marrant. N'hésitez pas à continuer à réagir, les amis. On est sur les tops juste après. On vous donnera les petites coulisses de l'entrevue avec Laurent Nicolin, même si beaucoup de choses sont déjà sorties, mais on vous donnera notre avis à nous, voilà, ceux qui étaient présents, sur ce qui s'est dit, sur ce qu'on pense, sur le mercato, le stade, l'ambition, tout ça. On a un petit peu nos ressentis personnels et je pense qu'il faut les exprimer ici. Yannou, tu me sortirais qui, toi, en top de ce match à Bordeaux? Moi, je vais être original aussi. Je vais pas citer Omlin parce que voilà, on sait ce qu'il a fait. Il est incroyable. Voilà, je citerai pas Ferry parce que tu l'as cité déjà et je suis entièrement d'accord avec toi. Moi, je vais citer Germain. Alors, on l'a pas vu tout le match parce qu'il est sorti par nécessité. Mais du peu qu'il a été là, en tout cas, il a été incroyable. À un moment, il fait une remise sur Mollet.
je me suis dit, putain, voilà, y a pas de, voilà, ça aurait pu finir, ça aurait pu être incroyable. Et moi, je pense honnêtement que si on n'avait pas eu ce souci de carton rouge et de faire sortir Germain, je pense que c'est sur ce genre de match qui regagne qui reprend une confiance monstre et qui est capable de planter. Moi, jusqu'à qu'il sorte, j'y ai cru, il en aurait été capable et ça aurait été très bien pour lui. Je sens qu'il a enfin un regain de confiance depuis ces derniers matchs qui commence à vraiment être très intéressant et j'ai déjà hâte de le revoir et il mérite de re-être titulaire en tout cas au prochain match avec Stéphie aussi devant. Mais en tout cas, voilà, je tiens à souligner que moi, Germain et tout le reste de l'équipe qui est resté, en tout cas, hein, voilà. Hein. Mais grosse mention pour Germain qui, le peu de temps qu'il a été là, en tout cas, a été très efficace. Yannou, le match contre Brest qui arrive peut être un vrai tournant pour Valère. S'il met son petit but contre Brest avec le retour des Ultras, etc., est-ce qu'il peut pas nous faire une belle fin de saison, Valère? Je pense qu'il est déjà en train de recharger. Il a déjà commencé à recharger ses piles, on va dire, et il est peut-être à quelques petits détails d'exploser, enfin libérer tous ces démons et de commencer la saison, on va dire. Moi, je pense qu'il en est capable. Il montre que voilà, c'est un bosseur et qu'il revient. Euh, voilà, moi je pense qu'il serait capable. Si on joue comme on a commencé ce match face à Bordeaux contre Brest, il serait capable de marquer. En tout cas, j'y crois. Ouais, j'y crois aussi, moi, Yano, puis je le trouve beaucoup plus présent dans la surface. Voilà, il s'excentre un peu moins. Je pense que c'est un petit peu son défaut sur les matchs où il était un petit peu moins bon. Il avait tendance à aller chercher des ballons assez bas, à s'excentrer. Alors que là, on le voit qu'il se déplace un peu moins, il reste aux abords de la surface. Et finalement, c'est à cet endroit-là qu'il est le meilleur, Valère. Donc, Ouais, c'est ça. Sur les derniers matchs, il y a des phases de jeu où on est un peu déçu parce qu'on le voyait assez bas descendre, des moments où on se demandait même s'il jouait pas milieu de terrain, etc. ouais. Là, c'est vrai que là, sur le temps où il a été, en tout cas, il a été pas mal en avant et effectivement, c'est vraiment l'action référence que j'ai dans la tête. C'est vrai, c'est ce ballon qui redirige à Mollet de la tête, qui redonne et franchement, ça aurait pu être une très belle passe décisive, mais malheureusement, ça n'a pas été le cas. Eh ben, ça serait un bon point pour Valère de la part de Yannou. J'espère qu'il sera content. Il y a Lucas qui nous dit Ferry a vraiment l'esprit paillade. Noah qui nous dit via le hashtag continue de réagir, les amis. Je lis un maximum de messages. Vous êtes extrêmement nombreux. Merci, 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 les amis, d'être là avec nous ce soir. Noah qui nous dit Ferry est inhumain. Il a couru 90 minutes et a fait 120 km. C'est incroyable. Kevin qui citerait personne d'autre que Jonas Omlin en top. On le comprend tellement. Lionel qui dit flop le cerveau de Ristich et top l'esprit paillade. Ben qui me dit tu résumes parfaitement ma pensée concernant Ferry, merci mon Ben. Christelle qui me dit top Omlin, c'est sûr, mais sinon c'est assez dur. On a vu une défense magnifique, trop dur à choisir. Chotard aussi, c'est vrai qu'ils ont tous été bons. C'est dur d'en trouver un en dessous. Il y a Payadin qui nous dit depuis son erreur avec le maillot nîmois, Ferry a fait tout ce qu'il faut pour se rattraper, que ce soit sur le terrain ou sa mentalité. Totalement d'accord. C'est vrai qu'Arnaud, c'est un soldat pour Lucas. Christo qui nous dit Ferry, c'est le pilier de l'équipe, il soutient toutes les lignes. Son volume de jeu est énormissime. La définition même de mouiller le maillot. Clairement, il y a rien à dire, quoi. Ferry, c'est juste incroyable. Julien qui nous dit hier, les joueurs étaient en mission, ils ont tout donné. C'est vraiment dingue. On se rejoint à peu près tous sur les tops, les amis. Il y a Raph qui nous dit totalement d'accord pour Souquet, il m'impressionne beaucoup. Latèche qui a envie de citer Chotard en top également, il a bien couru. Estève aussi incroyable. Maxime Estève, ouais, Sazi, il a raison. Antoine qui nous dit Mavididi voulait jouer, ça se voyait. Même un contre 4, il tentait des gestes techniques. C'est vrai qu'il a tenté des choses, c'était compliqué. Je vais demander à JB ton top, JB. Et c'est qui ton top, toi? C'est plutôt Omlin, c'est plutôt Souquet, c'est qui? Non, mais Omlin, voilà, je vais pas. C'est vrai que c'est évident, tu vois, il a fait un match totalement incroyable. Donc je vais essayer d'être original, mais pour moi, si je devrais citer vraiment un top dans ce match, ce serait Maxime Estève. Voilà, tout simplement parce que le mec, il a 19 ans et ça peut être Mbappé ou n'importe qui en face, il a aucune pression. Voilà, tu as l'impression qu'il joue depuis 10 ans au foot, qu'il a de l'expérience. C'est incroyable, quoi. Il est monstrueux. Et puis hier, ce que j'ai aimé chez lui, notamment en deuxième mi-temps, c'est qu'à un moment donné, il repousse un ballon en corner, voilà, de justesse. Et il encourage tout, il a galvanisé tout le monde, il a gueulé, voilà, il a encouragé toute l'équipe. Et voilà, je veux dire, pour son âge, il a une maturité qui est totalement incroyable. Et moi, je vais dire honnêtement la vérité, sans m'enflammer.
J'ai jamais vu un joueur à Montpellier avoir autant de maturité, avoir autant de qualité à son âge. C'est monstrueux. Mais d'où ça vient, ça, JB, cette espèce de sérénité que dégage Maxime Estève? C'est assez incroyable. On le voit jouer, on a l'impression que le mec, il est là depuis 10 piges. Il n'a pas l'air stressé sur son visage. Il replace même, comme tu disais, ses coéquipiers. Pour toi, d'où ça vient, cette mentalité? Est-ce qu'il est différent des autres joueurs, finalement? Est-ce que c'est ce Maxime Estève, il a quelque chose en plus? Est-ce qu'il ira plus haut que les autres? Ah ben oui, totalement, totalement. Je veux dire, voilà, quand tu as un joueur de son âge, généralement, voilà, les joueurs ils ont plutôt tendance à avoir de la pression, à faire quelques erreurs de jeunesse. Lui, le mec, il a 19 ans. Depuis le début de saison, j'ai pas en tête une erreur qu'il a faite. Voilà, bien au contraire, il nous sauve plein de fois. Et puis voilà, il est là à replacer les joueurs. Il replace Cosa souvent, notamment à Bordeaux. Enfin, au match aller, il avait replacé. Là, c'est pareil. Là, dans ce match, en deuxième mi-temps, il a passé son temps à replacer Tuller ou alors à galvaniser tout le monde. Non, il a une maturité qui est totalement incroyable pour son âge. Alors, je sais pas si c'est le fait d'avoir joué avec Mamadou Sakho, ça lui a, ça lui a donné peut-être de la confiance. Voilà, parce que quand tu es jeune, ça fait toujours du bien de jouer avec un joueur comme Mamadou Sakho. Mais en tout cas, voilà, j'ai pas les mots, c'est monstrueux, quoi. Je veux dire, il ira beaucoup plus haut, ce mec, que Montpellier. C'est pas possible. Et Laurent Nicolet nous en parlait tout à l'heure de Mamadou Sakho en nous disant que c'était une opportunité de mercato de l'année dernière et que l'idée de le faire venir avait plu à Olivier Dalloglio et que derrière, ce garçon-là, Mamadou Sakho, c'était un vrai leader. Voilà, ça vient de Laurent Nicolin, voilà, qui nous l'a dit. C'est un vrai leader de vestiaire, c'est quelqu'un qui fédère, qui rassemble, qui aide. Voilà, c'est quelqu'un qui bonifie Nicolas Cosa, qui bonifie Maxime Estève et finalement qui bonifie cette défense du Montpellier-Hérault. Voilà. Et ça sort de la bouche de Laurent Nicolin, donc on peut remercier aussi Mamad pour ça parce que c'est quelqu'un qui nous apporte beaucoup et s'il peut faire grandir des pépites comme Estève, on en sera très 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 reconnaissant. Enzo, ça serait qui ton top? Est-ce que ça serait la formation allemande peut-être? Ça va être moi le gars pas original encore. Mon top, ça va être Neuer, Omlin, pardon. Pour moi, Omlin, voilà, il a sorti un match fantastique. Même avant les cartons rouges, il a arrêté 2-3 tirs bordelais, il sort le penalty. En deuxième mi-temps, mine de rien, même si toute l'équipe et les joueurs ont bien défendu, je pense notamment à plusieurs occasions en seconde période où voilà, les Bordelais ont quand même eu des occasions franches de marquer avec des face-à-face et Omlin les a tous arrêtés. Très très serein dans les interceptions aériennes, très bien sur les appuis. Franchement, voilà, il a sorti un match exceptionnel et voilà, moi je suis en tout cas vraiment, j'étais le premier à le critiquer la saison dernière. Cette saison, voilà, moi je suis pleinement satisfait de Jonas Omlin et il me surprend même de match en match. J'ai trouvé voilà, qu'il a fait vraiment un très très gros match. Et d'ailleurs, le 9 dans l'équipe n'est pas très. Pour moi, il aurait mérité 10, quoi, comme Alban Lafont face au PSG. On en parlait un petit peu, Enzo, avec nos amis d'Allez Payat qui nous écoutent d'ailleurs, que je salue. Est-ce qu'il va rester, Jonas Omlin, l'année prochaine? Bah, c'est sûr que quand un gardien a ce genre de performance, il sera forcément sollicité. Après, moi, à titre personnel, et je pense que tout le monde c'est pareil, j'espère qu'il va rester. Après, voilà, s'il y a une offre mirobolante, je pense qu'on le laissera partir. Mais en tout cas, moi, j'aimerais qu'il reste. Eh ben, écoutez, les amis, on a fait le tour, je crois, de ce Montpellier-Bordeaux. On est tous satisfaits de la victoire, même si le scénario était un petit peu bizarre avec ces deux rouges. On va basculer sur l'entrevue avec Laurent Nicolin qu'on a eu tout à l'heure. Donc, on n'était pas tous présents. Il y avait Yannou, Enzo et moi. On va vous divulguer un petit peu ce qu'il nous a dit. Déjà que la grosse info, c'est déjà sorti sur les principaux sites qu'on embrasse d'ailleurs, qui étaient là tout à l'heure avec nous. Mais Laurent Nicolin aurait bouclé 2 recrues, voilà, pour l'année prochaine. 2 recrues qu'il aurait signé au mois de janvier. Il nous a même donné comme petite anecdote dans les deux, il y a un joueur libre de Ligue 2. Alors sortez-moi les amis, tous les joueurs libres de Ligue 2 à la fin de la saison. Moi, je mettrais ma piécette sur Ferrat, voilà, parce que le nom de Ferrat est sorti à un moment donné. Et il a pas dit non. Après, c'est le roi de la contradiction, Laurent Nicolin. Alors, est-ce que c'est Ferrat, est-ce que c'est pas Ferrat, je sais pas. Mais on peut pas dire que Ferrat va signer, on n'en sait rien. Mais voilà, il nous a dit qu'un joueur libre de Ligue 2 avait signé, plus un autre joueur. Voilà, donc ça c'est acté, ça sera annoncé quand ils le pourront, donc logiquement à la reprise en juin. Yannou, tu l'as senti comment toi, Laurent Nicolin, sur cette annonce des 2 recrues là? Est-ce que comme moi tu mettrais une piécette sur Ferrat? Ouais, je pense.
il nous a bien fait comprendre avec son regard, etc., que voilà, on avait peut-être l'information, mais qu'il fallait qu'on cherche un peu, sans trop nous en dire. Donc, ouais, je mettrais peut-être une pièce dessus. Après, bon, si ça peut être quelqu'un d'autre aussi, faut voir, hein. Mais ouais, ouais, je pense que il y a de fortes chances que ce soit lui. Ouais. Du coup, Enzo, toi, est-ce que tu mettrais une piécette sur Ferra? Ouais, moi aussi, je pense que c'est Ferra. Après, je vois pas forcément quel joueur dans nos besoins arriverait libre à la fin de la saison. Donc, moi, je mets une petite piécette sur Ferra. Après, on connaît très bien Laurent. On sait très Ouais. bien qu'il peut nous sortir un nom venu de nulle part, un truc qu'on ne s'attend pas. Mais ouais, je mets quand même une petite pièce sur Ferra. Ouais, et ouais, on verra bien. En tout cas, sur les recrues, les amis, lui, il a été formel. Bah, de ce que j'ai ressenti, je vais. Bah, du coup, Romain, JB, vous nous direz votre avis, mais bon, comme vous étiez pas là, c'est un petit peu plus compliqué. Mais de ce que j'ai senti, moi, c'est plus globalement, hein, c'est mon ressenti. Encore une fois, c'est personnel, donc c'est ma pensée à moi. C'est pas ce que Laurent Nicolin a dit de sa bouche, mais les amis, moi, j'ai senti que Laurent Nicolin avait de l'ambition pour l'année prochaine et que ces quatre descentes, il les voit vraiment comme un tournant au niveau du championnat de Ligue 1 qui après, on le sait, va passer à 18. J'ai dit Jean Ferrat, pardon, je me suis trompé, désolé les amis, je suis même Zinedine, pardon. Jean Ferrat, c'est un chanteur, non? Désolé les potes, je me suis trompé. Ah, vous me connaissez, moi les noms, c'est pas mon truc, hein. Donc voilà, c'est assez marrant. Merci les amis. Elias, le deuxième, c'est pas Zedatka, il est signé au LOSC, voilà pour info. Donc voilà, après Ferra, c'est mon interprétation à moi, les amis. Je sais pas, il nous a pas dit de non, hein. Il nous a dit que deux joueurs avaient signé, voilà. Et plus globalement, ben Enzo, Yannou, je vais vous demander vos avis. Moi, je l'ai trouvé euh, conscient, voilà, conscient que l'année prochaine est un tournant pour le club et qu'il fallait vraiment, vraiment ne pas se rater au niveau du mercato. Juste après, on va vous parler de TJ Savanier. Il nous a donné des infos sur TJ. En plus, c'est moi qui ai posé la question. Je me suis un petit peu mouillé. Je me suis dit, il va m'envoyer dans les roses. Ça va durer 2 secondes. Mais, euh, mais finalement, non, il a répondu avec franchise sur Savanier. Donc je vous dirai ce qu'il nous a dit juste après. Mais je vais demander à Yannou. Yannou, est-ce que tu l'as senti vraiment, comment dire, conscient que l'année prochaine, il faudra vraiment, vraiment pas se rater? Moi, je l'ai senti très, très concerné par rapport à ça. Et que le mercato sera vraiment, même si on mettra pas des 1000 et des cents, on le sait, sera conséquent au niveau des arrivées par rapport à la saison prochaine. Moi, j'ai vraiment eu l'impression qu'il avait déjà la tête à la saison prochaine, qu'il était déjà plongé dedans, et je pense que c'est une bonne chose parce que c'est quelque chose qu'il faut pas prendre à la légère. C'est pas n'importe quoi. Sur quelques petites erreurs, on peut se retrouver en deuxième division, ce qui serait catastrophique, faut se l'avouer. Donc moi, ouais, vraiment le ressenti que j'ai eu, c'est quand il nous en a parlé de voilà de la saison prochaine, de l'argent par rapport à Media Pro, etc. Et par rapport aux quatre descentes, je l'ai senti très concentré. Euh, Limite en mission pour l'année ouais, non, mais prochaine. c'est ça, totalement, vraiment. Il sait qu'il faut pas se louper. Il sait qu'on va sûrement l'attendre au tournant, tout en continuant ce qu'on a l'habitude de faire depuis ces dernières saisons. Mais je l'ai vraiment senti vraiment à fond en train de préparer la saison prochaine et ça ne peut être que de bon augure. Après, on verra en temps et en heure, mais en tout cas, ouais, je l'ai senti très. Il sait que voilà, c'est pas n'importe quoi et qu'il va falloir faire très très attention. Ouais, j'ai le même ressenti, moi Yannou, que Laurent est très, très, très concerné par rapport à la saison prochaine. Il a quand même dit que, voilà, qu'il aimerait bien qu'on finisse bien le championnat et si possible dans les 10 premiers, que ça serait cool pour le club. Et c'est un petit peu l'objectif, je pense, en interne, voilà, de sortir un petit peu de cette 11e place et de terminer dans les 10 premiers. Voilà, même lui, même si lui, dans ses dires, il dit plutôt 8-10 que 10. Voilà. Mais je vais poser la même question à Enzo, du coup. Enzo, toi, tu l'as senti comment, Laurent Nicolin, par rapport à la saison prochaine, par rapport au mercato? Lui qui est d'habitude assez frileux, quand on commence à évoquer le mercato, il botte souvent en touche. Il n'est pas très bon client des sujets mercato, notre président. Mais pour le coup, je l'ai senti vraiment serein sur le sujet.
est sûr de ce qui allait se passer, même s'il nous a quand même dit que le club serait déficitaire sur au moins 2 ans. Donc voilà, à voir un petit peu ce qui va se passer suivant les départs. Il y a toujours des choses, des petites choses qu'on ne maîtrise pas. TJ, on en parlera juste après, mais il n'a pas encore signé. Donc, même si, voilà, on vous dira ce qu'il nous a dit juste après. Mais comment toi, tu l'as senti, Enzo, par rapport à ça? Et est-ce que tu le sens comme un peu Yannou et moi, un petit peu en mission et très, très, très concerné par le mercato qui va se dérouler cet été? Ouais, ben, un petit peu le même constat que vous. Effectivement, je l'ai trouvé vraiment concerné. Comme l'a dit Yanaël, voilà, il avait vraiment l'air d'avoir déjà la tête plongée T'as dans des la saison problèmes de prochaine. connexion, Enzo. Attention. Tu m'entends bien là? Voilà, c'est bon. Voilà, comme je disais, je ne sais pas si vous m'avez entendu, c'est un peu le même constat que vous. Je l'ai senti vraiment très impliqué et plongé dans la saison prochaine. Voilà, il avait l'air vraiment conscient que ce mercato va pas falloir se louper, surtout avec 4 descentes, il a dit lui-même. Il y a déjà 2 joueurs qui sont actés et voilà, je pense qu'on n'est pas à l'abri de 1 ou 2 coups en plus cet été pour renforcer l'équipe. Ouais, j'ai Joanie en privé qui me dit que bah, il aurait des infos et que le joueur libre de Ligue 2, effectivement, ça serait bien Zinedine Ferrat. Et pas le chanteur Jean Ferrat ou l'acteur. Désolé les gars, vous me connaissez, je suis foireux niveau nom. Oui, Romain, après je te donne la parole, JB. Ouais, moi j'avais juste une question, c'est est-ce que les deux joueurs, c'est des joueurs libres ou c'est un joueur libre de Ligue 2 et l'autre pas plus d'infos? C'est un joueur libre de Ligue 2 et l'autre pas plus d'infos, Romain. D'accord, ok. Voilà. Ok. JB, je t'écoute. Ouais, mais c'est pour réagir à ce que vous venez de dire. Bon, moi, j'étais pas là, donc j'ai pas pu vraiment ressentir l'état d'esprit du président. Mais je pense qu'il a pas envie de reproduire les mercato derniers. Voilà, où je pense que même si on n'avait pas les moyens de recruter des joueurs, je pense qu'il y avait beaucoup plus de possibilités à faire, voilà, au niveau des joueurs libres. Et voilà, je pense on a mal préparé ce mercato l'été dernier, voilà, avec le départ de Laborde et de Delors. Je pense pas qu'on avait prévu, voilà, aussi de vendre Delors, mais Il nous en a parlé, JB. Je peux te répondre. Et tu me réponds juste après, mon JB. Il nous a dit que lui, dans ce qu'ils avaient prévu pour le mercato de l'année dernière, c'était de ne pas se retrouver au 31 août avec la board encore dans l'effectif. Et qu'il s'attendait, au vu de ses stats, de le vendre rapidement. Donc, dès le mois de juin, que la board soit déjà partie avec les 15 ou 17 millions d'euros que Rennes nous a donné, ou à Rennes ou ailleurs. Hein. Mais ils avaient prévu de vendre d'abord la board, vraiment, c'était la priorité. Et après, s'il avait vendu la board en premier, le départ d'Andy aurait été complètement différent. Voilà, ça sort de la bouche de Laurent Nicolin. Le départ d'Andy aurait été complètement différent au niveau du prix et au niveau peut-être de la façon dont ça s'est fait. Donc c'est lui qui nous l'a dit. Il nous a dit, je peux vous assurer que si on avait vendu Gaëtan avant Andy, Andy, ça aurait été vraiment différent. Et il nous a dit que on est arrivé, je crois que, je me rappelle plus bien de la date, mais je crois qu'Andy il est vendu le 28 août ou quelque chose comme ça, ou du moins fin août. Et qu'à ce moment-là, quand Nice qui arrive avec entre 8 et 10 millions d'euros, d'après ce qu'on sait, et que la board est encore au club, qu'il n'y a rien de concret, il y a des petites touches comme ça, mais il n'y a rien de concret, que le club à ce moment-là a un déficit de près de 17 à 20 millions d'euros, que tu as presque entre 8 et 10 millions d'euros dans tes mains. Eh ben, Laurent Nicolin, il s'est dit, j'aurais peut-être pu le vendre un peu plus, Sandy, mais autant au 1er septembre, j'aurais encore Gaëtan dans le groupe et j'aurais pas comblé mon déficit entièrement. Donc, il a préféré récupérer l'argent d'Andy, voilà, pour combler un petit peu le manque à gagner du club. Et après, Gaëtan est parti et je pense qu'il s'y retrouve à ce moment-là. Mais si Gaëtan, qui avait une valeur marchande plus élevée qu'Andy par rapport à l'âge, je pense que il nous l'a dit que ça aurait été complètement différent. Il y a Yank qui nous demande. Ah, du coup, JB, vas-y, je t'écoute. Vas-y, JB. non, mais ouais, non, mais t'as très bien résumé, voilà, la situation. Hein. Je pense que dans un mercato, tu sais pas ce qui peut arriver. Voilà, malheureusement, ça nous est arrivé la saison dernière avec des imprévus. Donc voilà, je pense que voilà, pour revenir à ce que vous avez dit, très bien dit jusqu'à présent, voilà, je pense qu'il n'a pas envie de vivre le même mercato et qu'il a envie d'assurer ses arrières en recrutant rapidement pour être plus rassuré pour la saison prochaine. Et du coup, c'est de bon augure, je pense, pour la saison prochaine. Je pense qu'il est vraiment dans l'anticipation et le fait qu'il nous dévoile que 2 joueurs ont signé, c'est que on était quand même assez nombreux dans la pièce. Il y avait tous les médias officiels ou non officiels, j'en sais rien, mais du MHSC, ceux qui traitent l'actualité du club, comme les Payade, Esprit Payade, enfin, on était nombreux. Il y avait MHSC en air aussi. Il n'aurait pas sorti ça comme ça. Voilà, pour moi, c'est qu'ils ont vraiment prévu le coup cette fois-ci.
et que après, ben, je pense on fera un bon mercato cet été. Enzo, je crois que tu voulais réagir. Euh, putain. Vous m'entendez ou pas? Ouais, ça galère un petit peu. Vous m'entendez? Ouais. Ouais, je voulais juste réagir aussi par rapport au déficit dont tu as parlé à combler chaque saison. Voilà, faut savoir, comme Mika l'a dit, que c'est 20 millions d'euros encore sur 2 ans et c'est dû en fait à Mediapro. Parce qu'en fait, quand ils ont élaboré le budget sur les saisons, en fait, ils s'attendaient à recevoir les sous de Mediapro qui sont jamais arrivés. Du coup, il a fallu régresser la masse salariale et forcément le budget transfert pour pas être dans le déficit plus que ça. Donc voilà, on est encore dans cette situation pendant encore au moins 2 ans et après, il y aura un nouvel appel d'offres pour les droits TV et il espère que voilà, tout ça s'arrangera et que les droits TV seront à la hauteur de ce que proposait Mediapro avant. Ouais, c'est exactement ce qu'a dit Laurent Nicolin. Vous êtes beaucoup à réagir, j'essaye de lire un maximum. Il y a Yank qui dit, du coup, vous avez des infos sur le possible départ de Stéphie. On n'en a pas parlé, Yank. Je vais pas te raconter de sottises. On n'a pas du tout évoqué le départ de Stéphie. Mais a priori, d'après ce qui se dit, et enfin, on n'en a pas parlé avec Laurent, mais ce serait acté son départ. Il y a Riné qui nous dit un truc intéressant. Kaloulou, l'arrière droit d'Ajaccio, est libre en fin de saison, il me semble, suivi par le MHSC ces dernières années. Ça pourrait être Kaloulou, comme Ferra, ouais. Exactement, Riné. Et je trouve qu'il a un profil intéressant en plus, le Kaloulou. Il y a Payadin qui nous dit Nicolas a raison, la saison prochaine est ultra importante avec les 4 descentes. On va évoquer le sujet que m'envoie Riri, que je salue d'ailleurs. Après ça, on évoquera TJ Savanier. Le président, on le sent, il dit très ému quand il parle du manque d'influence au stade. Alors moi, je l'ai senti pareil, Riri, que toi. Il est assez ému, Laurent. Il est voilà, un petit peu déçu. Il évoque beaucoup l'affluence de Strasbourg, l'affluence de Nantes, en disant que ces dernières semaines, il s'était rendu à Strasbourg et à Nantes parce qu'on a joué là-bas pour manger avec les présidents respectifs des deux clubs et que quand il était arrivé aux abords des stades, il y a des écharpes bleues de partout à Strasbourg, des écharpes jaunes de partout à Nantes. Et que quand il arrivait à la Mosson, c'était terne et que ça lui faisait mal au cœur de voir ça. Après, il a quand même tenu à saluer chaleureusement les 12 000 fidèles qui sont toujours là et qui seront toujours là. Après, voilà, on a évoqué beaucoup de choses. Le fait que Montpellier soit une ville multisport, etc. Bon, tout ce qu'on ressasse à chaque fois. Mais j'ai tendance à être d'accord avec Riri qui met un point sur un truc intéressant. Yannou, je vais te donner la parole. Est-ce que, à l'image de Riri et de moi, du coup, tu l'as senti vraiment ému, Laurent Nicolin, par rapport à l'affluence? Ouais, totalement. Et puis je l'ai surtout. Ouais, c'était un. Je sais pas comment expliquer ça, mais presque de la détresse en fait. Il faisait comprendre que, en fait, sa partie de Nicolas en mode oui, voilà, voilà, il y a que 12 000 personnes parce que si, parce que ça. Mais voilà, les 12 000 personnes, ce sont les vraies personnes. Mais si on doit en faire plus, on en fera plus. Si on en fera moins, on en fera moins. C'est ce qu'il a toujours déclaré. Mais à la différence de d'habitude, c'est que là, effectivement, oui, il avait l'air plus impacté que d'habitude et ça a fait bizarre. Ouais, je suis assez d'accord qu'il était vraiment ému, j'ai envie de dire, et peiné de voir que quand il sera en Nantes ou à Strasbourg, voir qu'il y a quand même une certaine ferveur. Après, attention, hein, il dénigre pas les supporters et il sait très bien que la Mosson est aujourd'hui beaucoup moins attractive que certains stades par rapport aux alentours. Le fait qu'il n'y ait pas de restaurant, de bar, de jeux. Il a dit qu'il avait tenté de mettre des choses en place sur l'avenue d'Adelberg, que la ville avait refusé pour des questions de sécurité, que ça l'avait fait chier aussi, parce que quand il tente des choses, il se retrouve confronté à ce que la ville refuse. Donc c'est un petit peu dommage aussi, et ça, pour ça, il n'y est pour rien, Enzo. Ouais, il a aussi rajouté que voilà, dans le nouveau stade, il travaillait énormément sur tout ce qui est lieu de vie, etc. Comme tu l'as dit, voilà, à la Monson, c'est pas possible. Il nous a parlé du parvis où si on voulait faire un truc, il y a tout qui s'écroulait. L'avenue que tu as dit, si jamais on veut mettre des trucs en place, voilà, il n'y a pas les accords, etc. Et il a aussi parlé voilà, du fait que la Monson, voilà, c'est quand même important pour l'avenir du club de la quitter et d'aller dans le nouveau stade. Et d'ailleurs, voilà, il est conscient et il travaille beaucoup là-dessus. Il pense que voilà, il pourra gagner pas mal de spectateurs et il espère à peu près 18-19 000 spectateurs de moyenne par match dans le nouveau stade.
Je vais demander à Romain et JB, est-ce que pour vous, je vais commencer par Romain, est-ce que c'est vital de quitter la Mosson, Romain? Ouais, je pense qu'on en a déjà parlé, mais alors j'ai pas la science du truc. Est-ce que ça va ramener plus de gens ou quoi? Mais rien que pour les gens qui sont là, je pense que c'est essentiel. Et pour le club, c'est essentiel. Tu vas avoir un outil qui va être presque à toi. Il sera neuf. Puis de nos jours, la Mosson, c'est vraiment, je pense, la pire expérience de Ligue 1 pour un spectateur. On en a déjà parlé tout ça, mais Ouais. pour moi, c'est vital. Et si tu veux voilà, continuer à grandir, faire progresser ton club comme les Nicolais ont toujours envie de le faire, eh ben, ça passe par ça. Ça passe par ce changement d'étape qui va faire bizarre, mais je pense qu'il le faut et le plus vite possible. Ouais, je suis d'accord. Moi, je suis d'accord, les amis. Je pense que on a fait notre temps à la Mosson. On versera notre petite larme, hein, bien sûr, hein, quand on va quitter la paillade, parce que bah, moi, j'y ai grandi, donc ça me touche d'autant plus. Mais voilà, je pense que si le club veut progresser, il l'a dit. Il l'a dit et il me l'a dit droit dans les yeux, Laurent. Il dit si vous voulez pas que les années qui arrivent, futures, soient sombres pour Montpellier, il faut qu'on quitte la Mosson et qu'on crée ce nouvel outil. JB, est-ce que tu es d'accord avec ça, toi, sachant que c'est quand même le boss qui le dit, hein? Oui, totalement. Après, c'est sûr, ça fait toujours mal, ça fera toujours mal de quitter le stade de la Mosson. Voilà, on a grandi avec ce. Ça en est où concrètement? Je lui ai demandé. Laurent Nicolin nous a dit que le contrat était en main de TJ, que tout était fait, voilà, tout était contractualisé, et que il était très, très, très confiant à l'idée que TJ re-signe au Montpellier Hérault. Voilà, on vous le dit ce soir. Vous l'avez peut-être déjà lu avant, mais il est très confiant à ce que TJ Savanier prolonge. Pour lui, il nous a parlé d'un délai de 2 à 3 semaines. Voilà, peut-être que il nous a dit que le joueur réfléchit encore un petit peu par rapport à ses agents, aux propositions peut-être qu'il a dû recevoir à côté. Moi, on m'a dit que certains clubs étaient sur lui, donc c'est des infos que je dirais pas quel club, même si je sais, mais c'est des infos qui m'ont été dévoilées par des personnes qui font partie de l'entourage de TJ. Mais Laurent Nicolin nous a dit que il était très 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 confiant et que il s'est même mouillé à nous dire que à 98% TJ Savanier va re-signer au Montpellier Hérault, que même s'il ne re-signait pas, ben, la saison prochaine, il sera pailladin, à moins d'un énorme chèque qui arrive sur la table. Donc, l'optimisme est de rigueur concernant TJ. Il faudra encore patienter, d'après Laurent, 2 à 3 semaines pour avoir le Graal, la prolongation du meilleur joueur de Ligue 1. Voilà. Donc, on espère que ça se fera très vite. Mais je vais demander à Yannou, est-ce que comme moi, ça t'a rassuré de voir de l'optimisme concernant l'avenir de TJ? Oui, c'est toujours rassurant de ce genre de déclaration. Après, comme j'ai vu passer sur Twitter tout à l'heure avant de lancer le space, moi, tant que c'est pas signé, voilà. Moi, j'attends le jour où il y aura la vidéo avec la photo, avec TJ en train de signer le contrat. Mais oui, effectivement, c'est sûr que c'est toujours mieux que de nous laisser dans le vide absolu et en plus d'avoir des rumeurs à droite à gauche. C'est rassurant, mais voilà, faut attendre le moment. Toi, tu resterais un petit peu prudent, Yannou, par rapport à ce qui s'est dit? Et on sait jamais de quoi est fait l'avenir. Et effectivement, il y a des gros dossiers dessus, enfin des grosses équipes dessus. Donc, on sait jamais. Après, effectivement, voilà, on sait qu'il est attaché à la ville, au club, à la région, etc. Donc, moi, je suis persuadé que ça va bien se passer. Mais tant que rien n'est fait, je préfère rester prudent. Mais c'est toujours rassurant ce genre de paroles venant du président. Ouais, c'est rassurant. Enzo, toi, ton ressenti par rapport au mot du président, par rapport à la prolongation de TJ, tu te positionnes comment, toi, Enzo? Ben, moi, je suis très rassuré, j'étais déjà plutôt confiant, mais ça m'a conforté dans mes convictions. Voilà, je pense que clairement, Savanier aime le club et a envie de jouer pour ce club. Je ne le vois pas partir ailleurs et je pense qu'il va prolonger et encore faire de belles saisons avec nous. Ouais, on espère aussi. En tout cas, voilà, l'optimisme est de rigueur. Voilà, je vais demander aussi à JB. JB, toi sur TJ, est-ce que tu as des infos? Est-ce que tu peux nous dire ton ressenti par rapport au mot de Laurent Nicolin concernant ben, son optimisme sur la prolongation de Savanier?
Bah, des infos, oui, bah, c'est vrai que la dernière fois, j'avais mis un tweet où je disais que bah, moi, c'est ce qu'on m'a dit. Voilà. Après, je sais pas si c'est vrai ou si c'est faux. Moi, en tout cas, on m'a dit que voilà, Delors faisait le forcing pour le faire venir à Nice. Après, on m'a aussi dit que voilà, même s'il faisait le forcing, ben, Savanier n'était pas forcément chaud pour y aller. Mais après, c'est vrai que c'est toujours rassurant voilà, de voir le président aussi optimiste sur un de nos meilleurs joueurs. Voilà, je pense que quand il dit que Savanier va prolonger et qu'il est. Même il se mouille, comme tu as dit, qu'il dit que c'est sûr à 98%, c'est que quand même, voilà, il est pas bête. Il sait que ça va forcément se faire. Et je pense que c'est une bonne nouvelle. Et c'est TJ Savanier qui doit faire partie de ce projet voilà, pour être ambitieux pour moi, tout simplement. Pour lui, d'après Laurent Nicolin, TJ Savanier est pleinement concerné et investi par ce qui est en train de se faire au Montpellier Hérault. Puis tu as quand même les prolongations de Wai, Ferry, Estef qui doivent le pousser à dire il y a quand même de l'ambition, tu prolonges tes meilleurs joueurs. Romain, toi, tu te positionnes comment par rapport au dire de Laurent? Est-ce que ça te rassure en tant que supporter de dire ben, le meilleur joueur de Ligue 1, il sera peut-être encore chez nous l'année prochaine? Bah écoute, j'ai pas pu être là, donc j'ai pas pu sentir un peu les feelings de Laurent Nicolin, mais ça fait du bien d'avoir des sorties un peu positives et optimistes, parce que comme on avait dit aussi dans les spaces précédents, voilà, les dernières sorties de Laurent, elles étaient un peu noires et ça commençait à déteindre sur tout le monde, donc ça fait du bien aussi de voir que malgré les difficultés financières, eh ben, il y aura toujours cette envie, ça j'en suis persuadé, de faire au mieux pour l'équipe, d'avoir cette équipe compétitive et puis ça fait plaisir aussi de voir, bien sûr qu'il le savait, mais d'accentuer le fait sur ben, la saison prochaine, c'est un tournant pour notre club et voilà, il faut pas se rater. Mais tu vois, Romain, c'est vrai qu'on en avait discuté pendant les spaces et même en privé, que les dernières sorties de Laurent, voilà, c'était toujours un petit peu noir, comme tu dis. C'est toujours, ah, mais j'ai pas d'argent, si ça. Alors que là, bon, il nous l'a dit, qu'il y avait ce déficit, clairement, qui était présent. C'est la réalité, il nous raconte pas d'histoire. Mais je l'ai senti quand même impliqué dans le fait de pas se rater l'année prochaine. Quand il parle de Savani, il est confiant. Quand il parle de Khalil Fayad, il est confiant. Quand il nous dévoile qu'il a signé 2 joueurs au mois de janvier avec un joueur libre de Ligue 2, voilà, il nous lâche pas des trucs par hasard. C'est quand même des grosses infos, quoi. T'es président d'un club de Ligue 1, tu lâches quand même des infos comme ça, c'est pas rien. Et au contraire, tu vois, malgré les problèmes d'argent qui vont, d'après Laurent, durer encore au moins 2 ans, je l'ai senti vraiment avec l'envie de faire quelque chose et de tout arracher. Donc c'est plaisant pour la suite de la vie du club du Montpellier Hérault. Il y a Lionel qui me demande, ça te plaît, Ferra? Moi, Lionel, avec une vraie prépa et l'avoir déjà signé, donc ça veut dire qu'il ferait toute la prépa avec nous. Je pense que oui, moi ça me plaît. Je pense que c'est un joueur qui a beaucoup de qualité, qu'il a démontré. Il a été un petit peu pris en grippe par le Nîmes Olympique et lui a pris en grippe le Nîmes Olympique aussi parce qu'il n'est pas parti l'été dernier. Il a mis du temps à se remettre en canne, mais ces derniers temps, je sais pas si tu regardes un petit peu les compos, il joue, Ferrat, il n'est pas forcément décisif, encore que j'ai pas vu s'il faisait des passes D, hein. Il peut en faire si quelqu'un a une info, dites-moi, mais je sais pas. Mais en tout cas, oui, moi ça me plairait. Moi, je pense que c'est un joueur qui est pas si vieux que ça. Il doit avoir 28-29 ans. Il a un super pied. Voilà, encore une fois, c'est un mec comme ça qui a fait énormément de passes décisives, qui a marqué des buts. Je pense qu'il a pas laissé son talent au placard. Voilà, il a été un petit peu émoussé parce qu'il s'est passé l'été dernier, mais si tu le remets en selle, je pense que ouais, ça peut être une bonne recrue, ouais, clairement. Je dis gros attaquant, mais ouais, non, mais c'est après je dis ce qu'a dit Lolo. Ouais, moi les gars, je dis ce qu'a dit Lolo, voilà. Vous êtes beaucoup à réagir du coup. Alors attendez, je vais essayer à lâcher un petit peu les infos sur les clubs intéressés. Je crois qu'il y a quelqu'un qui me demande ça. Oui, c'est Yank. Yank, j'ai eu des infos sur un club qui est intéressé par TJ Savanier et qui serait revenu à la charge dernièrement. Pour pas trahir la personne qui me l'a dit, surtout que c'est une personne qui fait partie de l'entourage de TJ, je dévoilerai pas qui c'est, mais c'est un top club de Ligue 1. Voilà, c'est tout ce que je peux te dire. Oui, Enzo. Aussi, voilà, pour le nouveau stade, peut-être que tu l'expliqueras mieux que moi, Mika, parce que j'ai pas forcément retenu cette information, mais en juin, ça va bouger normalement. Oui, donc les amis, pour le nouveau stade, je lis vos questions juste après. Pour le nouveau stade, voilà, normalement le permis va être déposé en juin. Bon, évidemment, Laurent Nicolin s'attend à des recours qui vont peut-être retarder le truc encore.
c'est vrai que ça traîne en longueur, mais encore une fois, je lui ai demandé à Laurent qu'est-ce qui bloque par rapport au nouveau stade. Pourquoi on voit rien sortir de terre? Qu'est-ce qui se passe? Il m'a expliqué que c'était très long, que toutes les démarches administratives prenaient un temps fou, parce que évidemment le terrain appartient à la métropole de Montpellier, donc il y a énormément de choses à faire. Mais pour lui, ça suit son cours. Voilà, il y a pas de discours pessimiste, même si je pense que il ronge un petit peu son frein parce que c'est long, mais pour lui, voilà, ça suit son cours. Et normalement, les amis, c'est l'info aussi qu'il nous a donné. Au mois de juin, le permis sera déposé pour le nouveau stade. Donc, normalement, ça va bouger en juin. Voilà, pour les infos sur le stade, ça va bouger en juin. N'hésitez pas, du coup, à nous poser vos questions. Il y a Payet qui nous dit Giroud aura un hommage comme pour Hilton. Alors, Giroud, il va venir normalement pour un match, d'après ce que nous a dit Laurent. Regardez les matchs qui restent. J'ai pas eu le temps de le faire. Si quelqu'un l'a fait, dites-moi-le. Mais il y a un week-end d'ici la fin de la saison où Montpellier joue et le Milan AC joue pas. Donc, des infos qu'il nous a dit, Olivier Giroud a très très envie de venir. Il a très 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 envie de venir. Maintenant, ils vont faire les demandes au Milan AC. Est-ce que le Milan AC aura pas un match amical ce week-end-là? Et est-ce qu'il pourra, lui, se libérer, machin? C'est très très compliqué à organiser. Mais d'après ce qu'il nous a dit, oui, Olivier Giroud va faire un coup d'envoi. Malheureusement, il sera pas là. Ça sera pas Paris. Voilà. Ça sera pas Paris. Il y a Peck qui nous dit je marche avec un grand sourire en attendant les news sur TJ. J'espère vraiment qu'il nous fera pas mentir et qu'il va re-signer. Au niveau des questions, qu'est-ce que vous avez à dire, les amis, du coup? Est-ce que pour vous, je pose la question à Romain qui n'était pas là, est-ce que pour toi, tu es assez satisfait de ce qui est sorti concernant cette entrevue avec Laurent Nicolin et les médias montpelliérains? Ah ben, on peut être que satisfait. Voilà, l'ambition qu'a montré Laurent, elle fait du bien à voir, elle fait du bien à entendre. Et moi, j'étais pas là, mais je suis persuadé que voilà, ça vous a fait du bien à vous de le voir comme ça, positif. Après, évidemment, il va pas recevoir les supporters et se foutre une balle dans le caisson. Mais c'est plutôt intéressant, voilà, cet échange avec les supporters et tout. C'est vraiment une bonne initiative. De prendre le taureau par les cornes, de dire des choses sans attendre que certaines personnes les disent avant, je trouve ça cool. Et puis, ouais, moi, ça me fait du bien tout ça. Ça me fait du bien. Ouais, un petit peu d'optimisme, voilà, mais même si, encore une fois, Romain, on va pas se raconter d'histoire. Le déficit, il est encore là pour 2 ans, hein. Voilà, donc on va pas acheter des joueurs 10 millions d'euros, voilà, ça se fera pas. Ouais, il nous l'a dit, voilà, mettre des grosses sommes sur des joueurs, ça se fera pas. Maintenant, voilà, il est dans une certaine ambition pour dire que l'année prochaine est un vrai tournant pour le club et lui, il est vraiment, vraiment, vraiment très concerné par ça. Et comme l'a dit Yannou un petit peu tout à l'heure, on a l'impression qu'il est vraiment déjà tourné sur la saison prochaine. Euh, il y a Esprit Payat qui m'envoie sur le match où Giroud, le 17 avril, Milan joue la veille, le 14 mai, Milan joue le lendemain. Ok, donc ça serait un de ces 2 week-ends-là. Donc 17 avril ou 14 mai. Ok, merci les amis, merci les copains pour les petites infos, c'est super cool de votre part. Bon, on n'a pas pu trop se voir, ça a été très vite se parler, tout ça. On a discuté un petit peu avec les copains dans les paillades. Mais voilà, en tout cas, Yannou, toi, plus globalement, est-ce que j'ai oublié des choses? Comment t'es ressorti de cette entrevue avec le président? Non, satisfait, déjà satisfait d'avoir été invité. Une marque de reconnaissance de ce qu'on fait depuis pas mal de temps, donc franchement, c'est déjà sympa. Oui, après, c'est vrai qu'on a posé pas mal de questions, des questions pertinentes et intéressantes. On a eu les réponses auxquelles on s'attendait. Donc, non, franchement, assez satisfait de cette entrevue avec le président. On est assez satisfait. Dites-moi, les gars, Enzo, Yannou, si j'ai oublié quelque chose, voilà, via le hashtag. Il y a Dimitri qui me demande, posez-nous des questions tant qu'on est encore là, les amis, s'il y a des choses que vous voulez savoir. Il y a Dimitri qui me demande pourquoi ne pas faire un abonnement multisport pour avoir plus d'affluence. Tout simplement, Dimitri, la réponse, elle est toute bête, c'est que à des moments, le hand, le foot et le rugby jouent en même temps. Donc, tu vas où? Voilà, tu vois, c'est compliqué à, c'est compliqué à mettre en place. Yannou, vas-y, je t'ai coupé, Yannou, vas-y. Ouais, ouais, non, c'est juste pour répondre à une question qui a été posée sur l'hashtag SpaceMHSC de Kingspage, qui nous demandait qui était présent et le contexte de ce rendez-vous. Du coup, en fait, en présent, il y avait les médias influents qui tournent autour de la sphère MHSC, donc Allez Payad, MHSC On Air, Esprit Payad, etc., etc.
et nous aussi. Et aussi, il y avait ce que tu appelles lambda, King's Speech, puisque de ce que j'ai compris, il y a des cartes membres qui ont été soit tirées au sort, soit invitées précisément, qui étaient avec nous. Donc voilà, il n'y avait pas seulement que des médias, il y avait aussi quelques supporters aussi qui avaient été tirés au sort et qui étaient présents. Voilà. Voilà, et ce que je peux rajouter aussi par rapport à Yannou, c'est qu'a priori, bon, bah, on trahit un petit peu un secret, mais ça n'est pas vraiment un, c'est que il y aura une mise en place d'une espèce de table ronde, voilà, par le club et Laurent Nicolin, où les personnes qui étaient présentes, peut-être un comité un petit peu plus restreint, viendront à Gramont débattre de plusieurs sujets autour de la table, la carte membre, je sais pas, les avantages avec cette carte membre, les abonnements, tout ce qui est possible d'être mis en place autour du club. Voilà, donc voilà, c'est un début voilà, c'était une présentation d'un peu tout le monde, j'avais l'impression aujourd'hui. Voilà, c'était une entrevue où tout le monde participait et pouvait poser la question de son choix au président, même plusieurs questions, hein. On a pu poser les questions qu'on voulait, vraiment c'était sans filtre. On nous a pas dit oui, vous pouvez dire ça mais pas ça. Voilà, non, il y a vraiment eu une totale liberté sur la parole. Donc voilà. Et voilà, et ce que je voulais vous dire, c'est que après cette entrevue-là, il y aura une mise en place d'une espèce de, bah, c'était leur mot, de table ronde où on pourra venir peut-être à un petit peu, un comité un petit peu plus restreint, venir débattre de tout ce qui se fait autour du club avec notre œil à nous, voilà, l'œil des supporters, peut-être un œil différent, un œil nouveau, voilà. Donc c'est les prémices de quelque chose d'intéressant, ce qui s'est passé aujourd'hui. Donc déjà, avant de donner la parole à JB, je tenais à remercier le club, le Montpellier Hérault. Voilà, merci beaucoup à tous ceux qui ont œuvré pour qu'on soit là. La communication, Laurent Nicolin, merci à tous de nous avoir reçus. C'était très sympa de votre part. On a pu, voilà, on a pu parler librement. Il y a tout le monde qui a pu discuter. Enfin, c'était super cool. Ça m'a fait plaisir de croiser Quentin aussi, de croiser Pierrick, d'aller Payade, les copains. Esprit Payade également, que je vois, que je les embrasse. Ça fait plaisir de voir les potes. Donc voilà, c'était très cool. En tout cas, c'était super de passer un moment avec vous et de voir le président, voilà, presque en toute intimité. On était quoi, une trentaine dans la pièce. C'était super. Il y a Yann qui nous dit à quand la venue de Giroud dans le space. On ne sait pas, mon Yank. Peut-être bientôt, qui sait. Il y a Payadino qui me dit le joueur c'est bien Ferrat, j'ai mes sources, attention à Savanier. J'ai mes sources vu que je croise son cercle, attention à la désillusion, attention. Ok Payadino, on verra. Écoute, moi, nous on donne les infos qu'on a. Après on peut pas, voilà, on n'invente rien, hein. On sort ce qui s'est dit. Donc après Savanier restera pas, on sait pas, mais visiblement, a priori Ferrat. Je vois beaucoup de messages privés qui arrivent. Je citerai pas les noms parce que je veux pas que les gens se mouillent, mais a priori le joueur, je me mouille. Le joueur libre de Ligue 2, ça serait bien Ferrand. Voilà, d'après ce qu'on m'envoie. Voilà, petite info glanée ce soir. Après, je sais pas, les amis, c'est ce qu'on m'envoie. Ne me reprochez pas le 31 août, Mika, il est où Ferrand, hein, j'en sais rien. Il sera peut-être chez lui. Donc voilà. JB, mon poulet, toi, qu'est-ce que tu en penses de tout ce qui est ressorti par rapport à cette entrevue avec Laurent Nicolin et est-ce que t'es optimiste pour la suite du Montpellier Hérault? Non, mais déjà, c'est bien qu'il y ait ce genre de rendez-vous, voilà, entre supporters. Ça permet d'éclaircir certaines choses. Après, moi, je suis plus rassuré sur le côté sportif. Voilà, j'avais des interrogations sur la saison prochaine, voilà, notamment sur le manque d'ambition sur le mercato. Et là, le fait de voir le président être un peu optimiste et sportivement, voilà, dire qu'il veut prolonger Savanier, qu'il va recruter des joueurs la saison prochaine, voilà, ça permet déjà de relativiser. Et, enfin, je suis déjà beaucoup plus rassuré pour la saison prochaine, ouais, clairement. Ouais, de savoir que JB, t'as des problèmes de connexion, je pense. De voir déjà que Laurent a signé 2 joueurs. JB, c'est déjà que, voilà, il y a déjà une avancée sur l'effectif de l'année prochaine. Oui, totalement. Voilà, ça permet d'anticiper, d'être beaucoup plus rassuré, de voir positivement la saison prochaine. Voilà. Après, on ne connaît pas les 2 joueurs actuellement, mais bon, voilà, j'ose espérer que ce soit des bons joueurs et que là, la saison prochaine, voilà, on soit beaucoup plus ambitieux que la saison de transition qu'on vient de passer, tout simplement. Il y a beaucoup de Ferra quand même, les amis. Vous m'envoyez beaucoup de messages. Il y a beaucoup de Ferra qui sortent. On verra. Voilà. Il y a Lucas qui me demande il a duré combien de temps l'entretien? Et ça devait durer 1 heure, ça a duré 2 heures, Lucas.
C'était vraiment très très cool. Du coup, ils n'ont pas regardé la montre, rien. C'était vraiment très sympa. Laurent a dit un mot sur le retour des Ultras. Nathan, oui, il était ravi du retour des Ultras et très très heureux que ça se passe contre Brest parce que ça arrive peut-être un moment charnière où, où le club va peut-être faire une bonne fin de saison grâce à ça et être galvanisé par ses supporters. Donc, il était très très heureux du retour des Ultras et il était voilà, il regrettait qu'ils soient pas là jusqu'à maintenant, mais il respectait totalement leur choix. Voilà. Enzo, du coup, toi, est-ce que j'ai oublié quelque chose? Est-ce qu'on a oublié quelque chose? Est-ce que toi, t'es ressorti comment de cette entrevue? Dis-nous tout, Enzo. Non, je pense qu'on a fait un peu le tour de tout ce qui a été dit. En tout cas, voilà, moi aussi, je tenais à remercier le club pour l'invitation. Vraiment, on était vraiment très heureux d'être là avec tous les autres médias du club. Voilà, moi, perso, d'un point de vue personnel, ça m'a beaucoup rassuré sur la saison prochaine et sur le mercato à venir. On sent un Laurent Nicolin, voilà, très concerné et conscient que le prochain mercato va être charnière pour l'avenir du club. Et voilà, en tout cas, moi, j'en ressors plutôt satisfait. Ouais, moi aussi, je suis satisfait. Et puis, les amis, si vous avez des questions, je vais les lire. Et puis ça sera la fin de l'émission. Voilà, déjà 1h20 qu'on est avec vous. Vous m'avez demandé. Euh, Antoine qui me demande, vous avez pu parler du Space avec Laurent, savoir s'il était au courant et ce qu'il en pense. Non, Antoine, d'après ce qu'on sait, le club nous écoute. Voilà, d'après ce qu'on a pu avoir comme info, ils nous connaissent, ils nous écoutent. Mais après, voilà, tout le monde posait les questions à Laurent. Voilà, et on voulait pas se mettre en avant plus que les autres. Déjà, on est personne. On fait notre truc, voilà. Et on est déjà très très content d'avoir été invité, sachant qu'on fait ça depuis très peu de temps. Donc non, on n'a pas pu lui parler de ça, mais on sait qu'il nous écoute. Voilà, ça nous a été dit. Vous avez parlé de la com, affiche, hangar, ville et tout ça. Ouais, Cyril, on en a parlé. Et du coup, pour eux, ça va pas changer grand-chose si on fait ça. Parce que bon, pour lui, le club est quand même top 8 depuis 4 ans. Et pour lui, 3 affiches, ça va pas changer grand-chose. Je suis pas hyper d'accord avec ça. Voilà, donc voilà, je te dis ce que je pense. Et Sambia il me dit, a-t-il parlé du Space? Non, c'était vraiment nous qui posions les questions. Sambia, du coup, non, il en a pas parlé, et voilà. Il va venir en Ferrari, vous pensez, je sais pas. Y a-t-il eu des questions sur Tuller, Joaquini et Barès? Oui, Antoine. Donc pour lui, pour les prolongations, déjà Tuller, je crois qu'il est prêté 2 ans. Antoine, si je dis pas de bêtises, hein, je crois qu'il est prêté 2 ans. Donc ça se pose pas pour Tuller. Pour Joaquini, Barès, franchement, il a un petit peu botté en touche quand on a parlé de ça. Ou alors Anzo et Yannou, est-ce que vous vous rappelez de ce qu'il a répondu? Je me souviens pas bien, mais j'ai l'impression qu'il avait un petit peu botté en touche. Qu'est-ce que vous en pensez? Il a aussi répondu que voilà, la saison n'était pas finie, que c'était encore un petit peu tôt pour faire les constats sur les prolongations de prêt ou non. Il a aussi parlé voilà, de Vidal qui fait une excellente saison avec Ajaccio. Il a un peu parlé aussi du partenariat avec Seth, voilà, qui est actuellement un peu au point mort. Voilà, il n'y a pas plus de choses que ça à dire concernant le FC7 et le partenariat. Donc, à part ça, voilà, on a un peu fait le tour sur le sujet, je pense. Je t'entends très mal, Enzo. Je sais pas si c'est le cas pour tout le monde, mais je t'entends vraiment très très mal. Euh, des retours sur la situation de Joaquin et Sambia ainsi que Ristich. Je pense que Dzeko, il me semble qu'il a répondu pour Ristich que ouais, ça discutait pour les deux autres, pas d'infos. Il y a Yanis qui nous dit merci à Hélène pour les infos qu'il a données et merci à vous de nous les avoir dites. Bonne soirée à vous les gars, merci mon Yanis. Lucas qui nous dit en tout cas très content pour vous d'avoir profité de cet entretien et bravo encore pour les spaces, excellent comme à chaque fois. Merci beaucoup Lucas, ça nous a fait très plaisir. Il y a Papayade qui nous dit si c'est Jean Ferrand, on peut applaudir le sens des affaires du président de son club actuel qui aurait refusé une offre au mercato d'hiver, c'est clair. En tout cas, les amis, c'était très cool cette entrevue. Je lis. Alors, il y a Don Savi qui me dit tu leur prêtais 1 an et demi, il me semble. Ok, mon Juju, j'avais pas vu. Du coup, voilà, les amis, je pense qu'on a fait un petit peu le tour des questions sur le match de Marseille. Personne n'a répondu. Mais bon, je pense que sur le match de Marseille, ils ont déjà répondu, ils se sont trompés. Je pense qu'ils en sont conscients, donc ça servait à rien de remettre le sujet sur la table. Gros suspense pour le joueur de Ligue 2 qui va signer. King Space nous dit voilà, a priori, ça serait Ferrat. Bon, c'est les infos qu'on a, les amis. On est comme une émission on est une émission sur le MHSC, on est obligé de vous dévoiler les petites infos qu'on nous donne. Donc voilà, moi, un message privé et on m'a dit que ça serait Ferrat. Voilà, après,
Sûr ou pas sûr, j'en sais rien. Il y a Christo qui nous dit, grâce au Space MHC, j'ai l'impression d'aller à Gramont écouter Laurent. Merci beaucoup pour toutes ces infos, tous ces retours qui font du bien. Merci beaucoup et encore une fois, les amis. Euh, non, Ewan, il nous a pas dit ce que deviendrait la Mosson après le nouveau stade. Du coup, les amis, voilà, encore une fois, ceux qui étaient présents, qui nous ont écoutés, nous, c'est notre ressenti personnel qu'on a dévoilé ce soir. Peut-être que vous n'êtes pas d'accord avec certaines choses, voilà, on ne sait pas, mais nous, on a ressenti les choses comme ça, donc on vous les a dites comme on les avait perçues. Peut-être qu'on se trompe sur certaines choses, mais en tout cas, voilà, c'est super cool de nous avoir invités. Et on est très content de ça. Et puis voilà, c'est déjà la fin de l'émission, les copains. On va faire un petit tour de table. Merci, mon Romain. Et du coup, on a enfin débattu d'une victoire. C'est incroyable. Ouais, ça fait du bien. Ça fait du bien. Et moi, j'ai rejoint la team de Enzo qui dit qu'on va faire 27 points sur 27 jusqu'à la fin. Donc voilà, on est ensemble. Grosse fin de saison à venir. Ouais, ben on espère en tout cas. On espère qu'on fera une bonne fin de saison et on aura une petite carotte, voilà, qu'on gagnera quelques matchs et ça sera super de vivre une fin de saison un petit peu plus croustillante que ces dernières semaines où on souffre un petit peu. Voilà. Mon JB, merci beaucoup d'avoir été là. Est-ce qu'il va mieux, mon JB? Ouais, nickel, ça va mieux. Ouais. Qu'est-ce qu'il a eu, mon JB? Il s'est passé quoi, cette petite grippette là? Ah, rien, une petite grippette, mais bon, rien de grave. J'ai su gérer la situation tel un Estève et du coup, ça va beaucoup mieux. JB, on a enfin débattu d'une victoire. Qu'est-ce que t'en penses, toi, de tout ça, de la fin de saison? Et dis-nous le mot de la fin, mon JB. Ben, très content voilà, d'avoir gagné à Bordeaux. Voilà. C'est vrai qu'on a officiellement, je dirais, officialisé le maintien. Donc voilà, pour la fin de saison, ben, qu'on joue libéré, qu'on joue avec le même état d'esprit. Et je pense que si on garde, ben, comme dirait notre cher Darzakarian, les mêmes ingrédients, ben, je pense qu'on peut avoir une fin de saison intéressante. Donc, totale confiance au groupe. Et puis voilà, jouons sans complexe. Exactement, JB. Voilà, je pense que le mot de la fin, tu as tout résumé encore une fois. Et que l'équipe joue au football, voilà, qu'elle nous fasse plaisir comme l'état d'esprit affiché à Bordeaux, même si on aurait aimé jouer le match à 11 contre 11. Hein. On va pas dire que l'état d'esprit était bon sur les 2 cartons rouges, mais sur le reste, il y avait rien à dire. On met 2 buts magnifiques, on a défendu comme des enragés en deuxième mi-temps, donc c'est vraiment ce qu'on a envie de voir. Et on est quand même très très content et ça fait plaisir de retrouver un petit peu le sourire, Yannou. Ouais, totalement. Totalement. Et je suis un peu largué là, je suis désolé, j'écoute à moitié parce que je buguais. Du coup, C'est j'ai le mot loupé de la la fin. fin, c'est le mot de la fin, Yannou. Ouais, ok, c'est bon, je suis de retour. J'ai hâte du prochain match là, les 2 semaines la trêve, je vais y arriver, hein. La trêve va faire du bien un peu, mais voilà, j'ai hâte d'être au prochain match. Franchement, ça va être énorme et voilà, c'est tout ce que j'ai à dire. Ok, bon, Yannou, écoute, merci à toi, on s'est régalé. Merci à vous. Enzo, le mot de la fin, mon poulet, est-ce qu'on va gagner contre Brest ce match magnifique qui arrive? Bah, à mon avis, vu l'ambiance qu'il y aura, ça fait quand même 2 ans qu'on n'a pas les ultras au stade. À mon avis, ils vont pas revenir en chantant tout doucement. À mon avis, voilà, il y aura une ambiance de fou et ça va galvaniser les joueurs et j'espère qu'on va exploser Brest. Est-ce que vous l'entendez, Enzo, les potes? Je Ah l'entends non, plus. il bug, j'ai entendu un J'entends. mot sur deux. Ouais, Enzo, ta co, elle nous a lâché, je crois. Tu, On tu, t'entend. tu- tu m'entends là ou pas? Ouais, vas-y. Ouais, je te disais que voilà, avec le retour des ultras et l'ambiance qu'il y aura, je pense vraiment qu'on a moyen de. Merci Enzo, merci beaucoup. Merci de nous avoir suivis les copains. Merci beaucoup Enzo qui a dit le mot de la fin en chinois. On essaiera de le décrypter juste après. Merci les copains d'avoir réagi via le hashtag. Merci à tous de nous avoir suivis. Voilà. Il y en a peut-être qui sont déçus des infos, mais on va pas raconter d'histoire. On va pas vous dire oui, on a su ça, on a su ça. Non, et voilà, on est là pour dire ce qu'on sait et ce qu'on nous a dit. On va pas raconter de salade. On va pas dire oui, non, mais machin, si, chouette, non, on dit ce qui s'est passé, on peut pas dire des choses qui ne se sont pas dites, donc voilà. Il y a eu quand même quelques infos, c'était cool, voilà, on a partagé un moment sympathique. Merci de nous avoir suivis. Je fais un petit tour de table. Merci à mon frérot Néo, à Esprit Payade, à Peck, à Christelle, à Antoine, à Arthur. Faites-moi un petit coucou, les amis Papayade. Julien, Don Savanier, que j'embrasse. Il y a Tom qui était là, Sazi, Risti, Giroud, Lionel, Christo.
Gauthier, Ben, Raph, Gaëtan, Riné, Axel, Kevin, Loïc, Riri, Aït Fada, le poulet que j'embrasse, Rémi, King Spaich, les cracks, là, Flo, mon Flo, je t'embrasse, mon Rémi aussi, Guillaume, Gabriel, Vincent, PK, mon Kevin, je te fais des bisous, mon poulet. Raoui, Kozar, Yank, Sambia, t'es nul. C'est pas très gentil ça, mais bon, c'est pas grave. Antoine aussi, que je fais un petit coucou, moi, Antoine, merci de nous avoir écoutés. Mathieu, Xavier aussi qui était là. Thomas, mon Maro, je te dis à demain, on va jouer en live, les amis. Demain en live à 17h avec Maro. On ira faire un peu d'Apex. Voilà, je fais un petit peu ma pub aussi. Merci les potes. Jocelyn qui était là. Merci à tous les copains de nous avoir suivis. On s'est régalé. André, TJ, faites-moi un petit coucou, les potes. Clément, Machiavel, et on est tellement nombreux encore. Loïc, Joris, Vincent, Latège, Nathan. Merci les copains de nous avoir écoutés. C'était vraiment un plaisir d'être là avec vous. On se retrouvera lundi prochain. Lundi prochain, du coup, c'est la trêve internationale. On se retrouve dans 2 semaines, les potes, après le match de Brest. Ce match qu'on attend tous de pied ferme. Vous savez tous pourquoi. Le retour de nos ultras qui fait tellement plaisir. Voilà, je vous embrasse à tous. Merci de nous avoir suivis. C'est ceux que j'ai oubliés, excusez-moi, je fais plein de bisous. Moi, Antoine aussi, je te vois, moi, Antoine. Je t'embrasse. Arthur aussi, qui est là, l'Arseneur, je te fais des bisous. Merci les copains.